C'est un auteur qui a une profondeur et une étendue, une œuvre d'une étendue qui n'est pas soupçonnée. Il y a eu à l'époque, je pense, c'est 2 longs jeux, puis 2 ou 3 45 tours qui ont été faites. Et c'est tout. Mais son œuvre est beaucoup plus grande que ça. Viendront les vents doux, après les grands oiseaux. Viendront les grands-mères de la lune d'avril, viendront chercher l'hiver dans l'anse. Viendront les outardes, les sarcelles, les grives, crier sur la batture de l'anse. J'imagine Nazareth à Rimouski dans les années 50. Hein? Il faut revoir les paysages dans leurs époques. Et l'anse décrit bien cette époque-là. Viendront les éplans à la mi-printemps, frayés dans la rivière de l'anse. Viendront les bourgeons, premier jour de mai, sur les bouleaux du bout de l'anse. Viendront les pêcheurs à bonne heure le matin pour prendre les harengs de l'anse. Viendront les vieux marins voir passer les bateaux au large du Saint-Laurent de l'anse. C'est un musicien, puis il joue dans un groupe ici avec ses frères, ça s'appelle Les Satellites. C'est des bons musiciens. Puis en plus, il chantait. Puis dans ce temps-là, Laurence, il avait commencé à écrire des chansons, puis il en chantait dans ces émissions-là. Puis là, de temps en temps, il en passait, mais il n'avait pas enregistré. Mais il chantait déjà de ses chansons, Le Drave, Le Garçon du Grand Paulin, des chansons que lui n'a jamais enregistrées, mais que Jacques Lebrec a fait. Parce qu'après, quand il est retourné à Montréal, il a rencontré Jacques Lebrec. Puis là, il était plusieurs années avec lui comme musicien. Lorraine, s'il vous plaît, là, la Drave ou enfin l'autre, le Grand Paulin, à ta discrétion, à ton choix. Comme tu le dis, à ta discrétion. La Drave. La Drave, vas-y. Le printemps est arrivé et les lacs sont défoncés, les billots vont chavirer dans le rapide à gagner. Les garçons du père Martin et les vieux d'années passées sont arrivés ce matin et la Drave est commencée. On a sorti les canots, les gaffes, les vieux chapeaux, les champions, les vrais héros, dans des chemises à carreaux. Ça y est, laisse les billots, bras en l'air, un pied dans l'eau. Y en a un qui porte le dos, en s'en trempé jusqu'aux os. Ça a été le premier chansonnier, finalement, à chanter la Gaspésie, disons, après la Bolduc, mais je veux dire, avec l'arrivée des chansonniers début des années 60, fin des années 50. Mais Laurence était un des précurseurs avec Vigneault, finalement, juste après Félix, avant toute la famille qui est arrivée après. Il y a beaucoup chanté, il y a beaucoup écrit le Québec rural. En fait, il en a fait un des portraits les plus importants qui soit du Québec rural. Je vois pas beaucoup d'artistes qui en ont donné autant. Naturellement, la poésie de Vigneault, on ne peut pas y toucher, c'est un monument et tout ça, mais la poésie de Laurence, elle exprime vraiment ce qu'était la vie des ruraux, ce qu'était la vie des bûcherons, la vie des draveurs, la vie des ouvriers à la petite semaine, la vie des personnes pas très riches. Nommer le pays, nommer les arbres de la forêt, nommer les animaux qu'on voit dans cette forêt, tout. Prendre possession par le langage. Qu'est-ce que c'est que l'écriture? Qu'est-ce que c'est que la poésie? Sinon, très exactement, cela. Il est loin le temps où nous allions en barlot à cheval au chemin des balises. Il est loin le temps où nous dansions un cadre et une gigue au violon de mon père. Il n'y a pas eu la vie d'un artiste riche, Laurence. Il y a eu une vie beaucoup plus modeste. Mais il n'avait pas l'air de s'en plaindre non plus. Hein. Il a toujours vécu très fier, très content de son sort. Et donc, il a fait l'ermite un peu. Il s'est retiré. Il est resté dans son coin plusieurs années. Mais sachant toujours, je pense, parce qu'il y a toujours eu des témoignages aussi de gens qui l'appelaient, qui lui disaient « Salut Laurence, comment tu vas? » Tu sais, quand Gilles Vigneault t'appelle et te demande de tes nouvelles, ou quand Léveillé t'appelle, te demande de tes nouvelles, ou Raymond Lévesque, ça doit faire un petit velours, je pense. Il aimait beaucoup avoir de la visite, mais de la visite
choisi. Tu pouvais pas rentrer chez lui comme ça, non. Non. Tu sais, si t'allais chez lui, si quelqu'un allait chez lui, par hasard, qu'il savait où qu'il restait, frappait à la porte, il ouvrait pas, là. Bon, non, non. Puis moi, quand j'amenais quelqu'un chez lui, j'appelais avant, je dis, un tel, il me reste à te voir. OK, monte-le. Mais il ouvrait pas sa maison à n'importe qui. Il était un peu ermite, quoi. Ben, ermite, mais je dirais plutôt méfiant. Pourquoi que tu veux me voir? C'est quoi tu veux? Par contre, dans son petit cercle qu'il laissait rentrer chez lui, là, il était content. Elle riait pas, si je riais, c'était pour ça. Je lui riais dans le dos, là, pour coucher toute la vie. Toute la vie. Moi, je riais. Elle riait pas, si je riais, c'était pour ça. Je regardais de son cou, ses yeux sèches, sa bouche mais sec, puis c'est sain. Puis c'est pas tout, je lui riais dans le dos, debout, couché, tout habillé, par-dessus tout, je leur de l'eau, le talis de l'Indien. Il a écrit une chanson à peu près à l'époque de son retour. J'ai oublié le titre. Il dit dans cette chanson-là, « J'ai plus besoin de changer de trottoir quand je me rencontre dans la nuit. Salut, nature de mon enfance. Salut, je rentre dans ma vie. » Alors, en revenant ici et en laissant derrière lui ce qui pouvait être une carrière, ce qui pouvait vraisemblablement... Il y avait tout le potentiel pour que cette carrière-là le mène plus loin. Il rentrait chez lui et il rentrait dans sa vie. Moi, c'est ce qu'il me dit. Je le lis comme il me le dit, quoi. Parce que moi, je vais toujours quand même associer toujours Laurence quand même au monde animal. Et puis, une de ses plus belles chansons, je trouve, c'est quand même... C'est un peu la finale de Turlute de mon pays, t'sais. C'est quand il dit, quand tu iras au bout de toi, tu découvriras ton pays. Tu cesseras d'être à genoux, tu verras venir les loups. Ce matin, là, c'est la première neige. Le renard suit une perdrix. Le lièvre va laisser des pistes fraîches pour les loups qui sortent la nuit. Ben, moi, je trouve que Laurence, en partant, c'était ça un peu sa ruse, finalement. C'est le renard qui a laissé des pistes fraîches pour les loups qui sortent la nuit. Et les loups, ben, c'est les gens qui font les films, c'est les gens qui font les disques, c'est les gens qui posent des questions, c'est ça. Et puis c'est ça, sa ruse, finalement, c'est ça. Nous avons tari la source, piétiné les fleurs, cousu les yeux des enfants, pollué les lacs et les rivières, les mers, les océans. Nous avons violé la pluie et l'eau, blessé la terre, empoisonné la flore, trahi la faune et regardé la forêt qui se meurt. C'est quoi, t'es pas capable de lire, là? Ben, c'est pas ça, c'est ça, là, je dis. Attends un petit peu, là. On va te placer ça pour que tu sois capable de lire. J'aime mieux l'ombre de fontaine que ça. Là, tu vois-tu mieux? Oui, oui, oui. Bon, puis, on va le mettre dans le micro. Parce que c'est bon, tu sais, ton grain de voix, faut que tu vraiment te chantes dans le micro. Oui, OK. Parce que aussi, c'est qu'il faut pas que le rang soit trop fatigué. Fait que c'est mieux de donner un coup, puis après ça, on... C'était ça mon idée, là. Ben là, on... Pas bien loin, j'allais chercher. Ouais. Fait que... Ben, moi, je suis pas fatigué. Bon, mais parfait. Fait que là, on va continuer de bord. Parce que moi, je veux qu'après qu'il y ait un bon moment de repos avant. Ça va être avec le piano. Piano-voix, bien dépouillé. OK? Fait que tu fais juste les dernières phrases, puis après, il va... On fait tout, là. Juste les dernières phrases. Il faut redonner le bleu, le vert à l'océan, la transparence à la source, le vert au feuillage, la beauté aux arbres, le parfum aux fleurs, la liberté aux oiseaux, la confiance à la faune et l'espoir aux enfants. À l'homme, le sourire et le respect de soi. Filet de pêche, port avec la marée,
Mange-moi de la morue fraîche, j'ai le goût d'en manger. Je veux pas mourir en ville, toi aussi bien que moi. Retournons dans notre île, emmène-moi avec toi. Tu sais, mon vieux François, la ville c'est pas pour moi. Retournons dans notre île, emmène-moi avec toi. Et s'il y a trop de machines, ça sent leur enfermer. Et puis bonté divine, on voit pas nos journées. C'est site. Oh. Arrête un petit peu. Il y en a une, là. Il y en a une, c'était plutôt à l'ombre que tu vois les avoir. Ouais. C'est un peu... C'est l'ancienne rivière du Rigaud-Marbre, ça. Mais elle était peut-être bien plus haute que ça, plus grosse que ça. L'été, vois-tu l'été, là, tu vois rien. Tout est caché. Puis c'est plein d'oiseaux de nids de toutes sortes que tu vois pas. Mais la vérité est là. À l'automne, les feuilles sont toutes tombées, puis tout ce que tu n'avais pas vu dans l'été, tu le vois. Comprends-tu? J'avais dit 1000 couleurs, 1000 décors, la nature en bal masqué. Le vent, la pluie se chamaille et les nids sont démasqués. Regarde le long des étangs, tu ne vois plus les crapauds blancs et l'amitié du printemps. Ce sont des petites veines de sang. Comprends-tu? Avec les arbres, avec le sang au bout des doigts, là. Il reste juste le fruit au bout, puis il est comme ça, tu sais. J'aurais pas ça des poèmes. C'est une pensée que j'ai eue en regardant ça. C'est le regard qui m'a fait penser à ça. Mais à la longue, ben, tu perfectionnes. Et je n'irai pas jusqu'à Hubert Aquin avec ça, là. Ça vraiment... Laurence, il a une mémoire épouvantable, ce gars-là. J'ai jamais vu un gars qui a autant de mémoire. C'est exceptionnel. Il me compte, il me sort des affaires, là. Mais c'est tout démontré, quoi! Ben, on s'est perdu de vue par bout, là, oui. Ouais. C'est très bien de même, là. Ouais. Ça fait du bien de se retrouver après ça. Ouais. Parce que là, il m'arrivait avec des nouvelles menteries, là. C'était plus intéressant. Ben là, j'en fais plus. T'en fais plus? Ben, oui, je viens de t'en faire un autre. Aïe. Elle est bonne. Laurence, c'est notre plus grand poète qu'on a eu dans le Bois-Saint-Laurent. Ça, c'est officiel. C'est officiel que c'est Laurence Lepage. Il a fait des petits chefs-d'œuvre extraordinaires, là, de chansons. Hein? Ouais. Je te dis que mon vieux François, moi, là, c'est quelque chose, ça. Ouais. T'aurais rien que fait ça dans ta vie, puis ça aurait été pas mal. Je voulais faire juste celui-là aussi. C'était un autre mentré, ça. Mais j'ai fait aujourd'hui un commencement, tu sais, je le présente, François. Quand les outardes remonteront vers le sud, je t'enverrai un mot de moi, ma vieille. Je serai là sur la bâture de l'île et tu verras mes bras tendus vers toi. Quand les érables auront perdu leurs feuilles et que les vents d'automne reviendront, passeront plus les grands bateaux au large et les pêcheurs dans l'île reviendront. Quand l'herbe tendre sera couverte de givre et que les bois garderont nos amours, tu chanteras cette vieille chanson de l'île pour un pêcheur qui n'est point de retour. J'ai dans la tête une guitare, une chanson, une migration d'oiseaux sauvages à l'horizon, une symphonie de souvenirs dans un bourgeon, un petit refrain qui me rappelle tant de saisons.
J'ai dans la tête le chant des écluses au printemps, le lac Morin, la chutable, les trois petits sauts, les fleurs du bûcheron, la danse des draveurs, un peu de pain pour le colon, le défricheur. J'ai dans la tête une rivière des roseaux, quelques chaloupes virent à l'envers sur le bord de l'eau. Laurence, c'est pas pour rien qu'il connaît Raymond Lévesque, il connaît Gilles Vigneault, c'est un chum à Vigneault, c'est un chum à... tout le monde le connaît, en tout cas les artistes, Victor Lévy-Beaulieu, puis c'est quelqu'un qui a accompagné Pauline Julien à l'époque, puis c'est quand même... c'est quelqu'un qui a été... qui a eu une résonance au Québec définitivement. Fait que ça s'inscrit dans la belle tradition de la chanson québécoise, au même titre que Jean-Pierre Ferland, au même titre que Raymond Lévesque, que tous ces grands auteurs-compositeurs-là. Mais Laurence, pour moi, en tout cas, dans mon livre à moi, c'est dans la même gang. Dans l'échange, j'ai remarqué les labourses, je suis calmé pour mon petit grain de blé. Nicolis. Ouais, hein? Attends, tu peux. Je suis là. C'est de l'escalier, ça, mon ami? Tiens, un peu. Ouais. À la source. C'est un bon eau de source. Santé. Du café dans ma main. Fait que c'est ça. Un rythme de mineur 9. Moi, j'ai vendu mes bagues en or. C'est... Un rythme de mineur 9. C'est-tu encore mineur 9. Ah non, c'est ça, je le fais pas ça. Ouais. Non, c'est juste pour voir c'est quoi. Puis putain respectueuse, ça, c'est-tu? Hein? Putain respectueuse. C'est des chansons quand je vais dans des places comme la firme, là, les Lys, Mélenchon, Cloutier, Robert Lemieux, Claude Charon. C'est des amis, puis il y avait loin de salle aux Patriotes, puis on était là-dedans. Tu comprends-tu? Puis moi, chante-moi celle-là, Laurence. C'était comme ça. Je chante pas ça sur la scène. Entre qu'il est loin, le temps et l'anse. Ah oui, hein? Si on en choisit une... Une des deux. Avez-vous une préférence? Quelle t'aimerais faire, toi, sur l'album? Viendront les grands-mères de la lune d'avril. Viendront chercher l'hiver dans l'anse. Toi, c'était quelle t'avais sorti des charts? Moi, je vais souvent en Gaspésie. J'aime bien la Gaspésie, moi, puis je joue assez régulièrement, puis c'est un peu un pèlerinage. Je vais à peu près tous les ans, puis pendant des années, des décennies, je passais au Bic, puis là, je me demandais, qu'est-ce qui arrive avec Laurence Lepage? Ça fait longtemps que je me demandais ça, jusqu'à temps qu'on reçoive à un moment donné une lettre de Serge Arsenault, comme quoi qu'il cherchait un producteur de disques pour le disque de Laurence. Et là, ça a été le... Je me souviens pas, là. C'est chansons que l'on chante, on les trouve n'importe où, sous les tables, dans les bars, dans l'amour. Sans amour. Les chansons que l'on chante, on les vit dans la mort, on les rit, on les pleure, souvent seuls dans un bar. C'est ça, oui. Des chansons. C'est pas la première fois que je fais des trucs avec Laurence. Là. Depuis, ça fait 25 ans que je le connais. On a monté plusieurs choses, mais on n'a jamais été vraiment loin. Puis cette fois-là, c'est vraiment l'escale là, pour faire un produit qui va rester puis qui va être, on l'espère, égal à ces deux albums qu'il avait fait, ces deux premiers albums qui étaient vraiment excellents. J'ai vu un soir d'été, on aurait dit d'un rendez-vous et j'ai appris à vous chanter. Et bien souvent, rêver de vous. Si je vous dis que je vous aime, ne me répondez pas surtout. Je fermerai les yeux peut-être. Je fermerai les yeux peut-être et tous les mots seront en vous. OK, on va essayer on va partir ma machine. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait ça ici. J'ai rentré ma corde de bois. J'ai rentré ma corde de bois. Je l'ai chauffé cet hiver. C'était pas dans ça, finalement. Comment, corde de bois?
C'était pas dans ça. C'était pour voir si tu suivais. Moi, mon approche par rapport à Laurent, c'est... On parle souvent du patrimoine. Puis Laurent, c'est le patrimoine vivant. OK? Son œuvre, elle n'est pas vivante parce qu'elle n'est pas connue. Il y a quelques chansons qu'on connaît, mais tout son tiroir de feuilles de chansons, quand Laurence il va être parti, c'est quoi qu'on va faire avec ça? Rien. On va déposer ça dans un endroit. Moi, mon but, c'est... En tout cas, l'objectif que j'avais, c'était, faire connaître... Avant que Laurence parte là, dans 30-40 ans, là, tu sais, qu'on soit capable d'écouter ces chansons chantées par lui, parce que quand tu vas être parti, il y a plein de monde qui vont pouvoir faire ces chansons. Tu sais, ça va être du domaine public. Si on fait rien avec lui, là, c'est tout perdu. Puis en plus, ben, il est gentil. J'aime pas le mot gentil. Il collabore bien. Le mot gentil, là, je ne le parle pas. Non, mais il collabore bien. Je suis né dans un pays riche à craquer, où l'on parle de la vie et même de liberté. Liberté de ne rien dire, mais liberté de chanter. Un pays qu'on voit grandir dans la main de l'étranger. Mon grand-père disait souvent, quand on aime, c'est pour longtemps. Mais pour aimer mon garçon, il faut avoir une raison. La raison d'aimer un jour ton moi pareil à toi. La raison de dire un jour ce pays est tien. J'ai aimé dans un pays de sainte gens, où la haine, la calomnie nous dévore le plus souvent. À genoux devant la mort, on donne l'Extrême-Orient, dans l'espoir de vivre encore et de mourir en même temps. Mon grand-père a disparu, je ne sais pour quel pays, mais là où il est rendu, il est bien plus loin qu'ici. Du ruisseau à la rivière, de la rivière à la mer, de la mer à l'océan. Mon petit gars, ça prend du temps. Je vais faire mon espace. Qu'il éloigne le temps, là, si Kevin. Ah oui? Bon, ben c'est beau. C'est toutes belles. Il y a du talent. Ah, je dis que c'est une bonne... Oh, que ce jeune-là, il y a du talent. C'est une bonne recrue. Quelle est la bonne recrue? Elle durera peut-être pas longtemps, là. Quoi qu'il y ait une bonne génétique. Ah non, jamais... mais moi, je dis, c'est fantastique. Puis toutes les tunes sont bonnes. Sont toutes bonnes. Puis la sensibilité... Il pourrait t'écrire des tunes, vous savez? C'est ça qu'il veut, là. Il veut m'écrire des tunes. Ah oui, ça serait bon. Ah ouais, mais... J'aime ça quand tu turlutes. Je trouve que tu turlutes bien. Ouais, j'aime mieux turluter que parler. Ce serait le fun de parler en turlutant, hein? Ouais, c'est parce que ça serait... On serait capable de se comprendre. Ben, il reste 3 chansons, là? Ouais. 3 chansons. 3 chansons. Ouais. Après ça, on retourne chez nous. Ouais. On embarque dans le buggy, puis ouais. Ouais. On est à ta maison. Ben oui. M'ennuie Noël, là. Ben oui, là, ça fait 5 jours. Hein? OK, t'es un ennuyeux, toi. Non, je suis pas un ennuyeux, mais je suis tanné de me faire servir. Oh. Bon. On se rebelle? Oh, je dis ça parce que je suis avec vous, mais à d'autres yeux, je dirais d'autres choses. C'était pas près ça. Ça va s'appeler Chanson d'hiver. Parce que je parle de bois, de chauffage, là, puis dans son enfer, là, il a fendu du bois. Aime mon cœur,
Mon cœur comme ça, Ah, non, pas ok, d'eau. c'est pas ça. Seul dans l'automne, sous la pluie, ton bel oiseau était parti. Et moi, j'ai passé mon hiver à fendre du bois, chauffer le poêle, et j'ai donné tous les photos de ton visage au vent d'hiver. Le vent m'a dit que tu viendrais refaire ton tour par ici. OK. Tu sais, là, tu peux vraiment la prendre vraiment en douceur. Il tire la sauce. Tu sais, là, langoureux, là, puis brumeuse, elle est brumeuse, celle-là. C'est le dessus du lac, là, au petit matin. La brume au-dessus du lac le petit matin. Fais pas de bruit quand t'as fini de chanter à la fin. Non, non! OK? Mais appelle-moi pas quand j'ai fini! Non, non, je t'appellerai pas. Attention. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Le vent m'a dit que tu viendrais refaire ton tour par ici. De toute façon, je le savais, car le UA me l'avait dit. Tu sais, celui qui criait fort par les beaux soirs de lune, mamie, il t'avait donné collier d'or, lui qui se disait mon ami. Le loup disait, moi je m'en méfie. Par les beaux soirs de lune, mamie, il t'avait donné collier d'or. Mettre un point d'orgue sur le d'or. De ton visage au vent d'hiver. Tu peux ralentir comme ça, c'est beau, Laurence. Le vent m'a dit que tu viendrais refaire ton tour par ici. Ça fait une petite différence. Ah ben merci, monsieur. Mais ça, c'est dans toutes les... Dans tous les couplets. À Je chaque vais rester fois. pour celle-là. Le vent m'a dit aussi, mamie, qu'il t'avait vu pleurer un soir, seul dans l'automne, sous la pluie. Ton bel oiseau était parti. Et moi j'ai passé mon enfer à fendre du bois, chauffer le poêle, et j'ai donné tous les photos de ton visage au vent d'hiver, de ton visage au vent d'hiver. On va prendre avec la finale de ça. Hein? Avec la finale, hein? Le vent m'a dit... Vas-y, ben. Ça s'en vient super classique, bien, Laurence. la finale. De ton visage au vent d'hiver. Cette démarche-là, présentement, c'est rare qu'on voit ça quelque part dans quelqu'un qui s'est absenté pendant si longtemps de la scène et qui revient avec un produit intéressant, aussi un disque, un album moderne et qui... Fait que, tu sais, il y a quelque chose... comme on dit... c'est moderne, Laurence. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais oui, ben, il faut que ça soit moderne. Tu sais, on fait pas ça par nostalgie. On fait ça parce que c'est bon. D'ici, ça m'intéresse pas. Hein? J'aime autant les tapis bruns qui est tapis verts. Les tapis rouges. Hein? J'aime autant les tapis rouges. J'aime pas les tapis rouges, puis j'aime pas le mot artiste. T'aimes pas le mot artiste? Non. Ah, moi, je ris pas ça, moi. Non, mais arrête donc. Ça, j'ai dit à part de ça, moi. Faut pas qu'il se sabote non plus. Parce que là, il s'avance, là. Parce que je le connais, lui. À un moment donné, s'il se met à chier, là, puis là, dire « Oh non, pas ci, pas ça, pas ça », faut qu'il soit game, Laurence, là. Il n'y a plus le choix. Avec nous autres, en plus, nous autres, on n'a pas peur de ça. Moi, j'ai pas peur. Hein? C'est un gros fardeau. Oui, c'est un gros... Ben non, mais faut l'assumer après ça, tu sais, parce que, tu sais, de caractère, Laurence, tu sais, s'il a été capable de s'ermiter pendant si longtemps, c'est parce qu'il y a des tendances. Des tendances fortes. Il y a des tendances fortes.
avait quelques chansons qui étaient... Ta-da-da. Il y a de la joie. Ouais. Oui, puis mais aussi être complètement dans la modernité de par la musicalité des arrangements. Ça va être vraiment bon. Je t'en pas enregistré. J'ai pris... Oui, mais viral à l'envers. Oui. Ça va bien. Prendre le temps d'attendre le temps, regarde le temps qui prend son temps. Le mauvais temps n'a pas le temps de temps en temps de perdre son temps. L'enlignement que ça s'en vient. Ça fait qu'on en vit, on en meurt, on en souffre, on en pleure. Ça fait genre... Ça fait que... J'en vois. J'en vis, j'en meurs, j'en souffre, j'en pleure, j'endure, j'en crie, j'en reste où j'en suis. J'en sais, j'en vois, j'en parle, j'en ris, j'en passe. Et j'en dis, j'en arrache. Tu viens, t'en arraches en maudit. OK. Oui. Ben, vieux ont fait. Les filles ont fait ça. OK. Vieux ont fait pas mal. Oui. T'as 240 Z. Retrouvez le dos de la clarinette. Retrouvez le ci, retrouvez le là. Redescendez la gamme tout seul à l'oreille. Retrouvez le sol. Retrouvez le dos de la clarinette. Retrouvez le ci, retrouvez le là. Retrouvez le là. Redescendez ensemble la gamme tout seul à l'oreille. Retrouvez le sol, retrouvez le là. Vous retrouverez mélodies anciennes, si belle rivière perdue dans les bois, et nous referons une semaine, un violon tout neuf, le gigant 3. Et nous danserons près de la fontaine. Et nous danserons près de la fontaine, chanterons berlu pour passer le temps. On se marchera plus dans la figure, et tous nos portraits seront bien contents. Je t'ai pris une petite ligne. Un nom. Je t'ai pris un personnage dont. Et puis je dirais Québec, 75 voix. Les Rouges, 27. Et l'hiver, ils ont monté du point. Poète, je sais pas, poète. C'est une drôle de question. Comment tu te définis? J'ai vécu, moi, comme disait Alfred Desrochers, avec des fils déchus nés d'une race surhumaine. On a vécu comme ça. Moi, j'ai travaillé dans le bois avec du monde. J'ai toujours aimé le bois. J'ai trappé à peu près 13-14 ans. Le remusquet, le vison, tout qui s'appayait dans ce temps-là. Puis j'ai toujours aimé ça, le bois, la tranquillité. Puis le premier petit poème que j'ai fait, c'était
je garderai toujours en mémoire c'est un poème que je me suis fait. Je garderai toujours en mémoire un tout petit ruisseau qui descendait chaque printemps porter ses premiers espoirs à la rivière. Alors, ça m'apportait à voyager. Laurent Lepage et enfin tous les musiciens de l'émission Soirée canadienne. Écoutez, braves gens qui marchez dans la rue, soyez copains du vent, la poussière des rues. On peut voir dans la rue des riches, des sensus, des rois, des ingénus, et la vie continue. Il y a les grands bonhommes et leur fausse amitié, qui ont pris toutes les formes de peur d'être fusillés. Et lorsque la nuit tombe, il y a le créancier qui dessine des tombes avec de faux côtés. Le pauvre bossu, tous les soirs de se saouler, en parcourant les rues qui sont mal éclairées. Il voudrait comme copain un vieux chameau gêné, et lui dirait demain, ensemble allons fêter. On peut voir dans la rue des riches, des sensus, des rois, des ingénus, et la vie continue. Voici Jacques Labrec, avec son accompagnateur Laurence Lepage. Avec qui veux-tu te marier, dis-moi, Jean, mon ami? Avec la plus belle fille que je pourrais trouver, mon père. Pensez-y donc, partez-vous vous marier avec un vieux laidron comme il y en a qui font? Non, bidam, non, non. Charlotte Whitton. Charlotte Whitton. Il a été le musicien, le guitariste de plusieurs, de Georges Dor à plein de monde, là. Bon, avec Ginette Renault, avec Monique, avec Pauline Julien et tout ce monde-là. Bon, et les gens du métier savaient la qualité qui était celle de Laurence. Monsieur Marco la bonté, un matin s'est réveillé. À 50 ans, mon petit frère pourrait apprendre à marcher. Fit le tour de son village pour y vendre tous ses agrès. Car demain je plie bagage, mort dans l'âme mais sans regret. Baldi bordin de l'idolien, baldi bordin de l'idolien. Monsieur Marco la bonté a quitté sa terre de roche, les yeux grands comme des 30 sous, avec 500 pièces en poche. C'est comme ça qu'un beau matin, il s'est établi en ville, à Montréal, rue Saint-Denis, avec toute sa sainte famille. Et c'est quelqu'un de considérable, là, dans les années 70, Laurence. Dans le milieu de la chanson et tout ça, c'est un personnage important, c'est un personnage qui a une grande place. Pourquoi, à un moment donné, quand tu prends cette place-là, quand tu as les qualités qui sont les tiennes, pourquoi est-ce que tu reviens? Ça, je peux comprendre. J'ai fait un parcours qui peut ressembler à ça. Mais pourquoi tu arrêtes ou à peu près, là? Parce qu'une fois rendu ici, Laurence, il a continué de faire un certain nombre de choses, mais il a été plus silencieux que parlant, disons. Hein? Et pourtant, Laurence est un bon parlant. Il aurait dû continuer, mais ça, c'est pas de mes affaires. Il fera ce qu'il voudra, tu comprends? Bon, mais des fois, je me dis, c'est comme si Laurence s'était pas senti légitimé. Hein? Comme s'il s'était demandé, est-ce que le petit gars de Nazareth peut être si gros que ça? Mais dites-moi, monsieur Marcoux, pourquoi vous l'avez quitté? Mais je vois sur votre joue une larme, monsieur Marcoux. Balti bordin de l'idolien, 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 balti bordin
T'arrêtes de dire. Banque School. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai vécu 22 ans en ville, à Montréal, au centre-ville de Montréal. Et puis, à partir de ça, je me suis retrouvé au lac à la Truite, exactement comme quand j'avais 12, 13 ans. Et j'ai eu l'impression qu'en arrivant en 79 au lac à la Truite, que je me redécouvrais moi-même. Les lacs, les petites lièges, les petites perdrix, tu sais. Mais toujours en ayant ma plume, puis écrire. Je pense que je me refuge surtout avec ces animaux-là. Je pense que ça ne me dérange pas. C'est dans la ville, moi, que ça commence à me déranger. Parce que ici, j'ai un certain contrôle, surtout. Tandis qu'à la ville, j'en ai pas. Le seul contrôle que j'aurais, ce serait moi, et je suis incontrôlable. Et si boire. Pourquoi t'es parti, Laurence? T'as eu l'air d'avoir aimé ça. Hein? T'as eu l'air d'avoir aimé ça ici. Pourquoi t'es parti? Ah ben après ça, j'ai déménagé à Butte-à-Mathieu. À Butte-à-Mathieu, puis c'est là que j'ai connu Mouloudji, Risset Bardier. Ouais, puis t'allais là, il y avait beaucoup de Français qui allaient là. Puis je chantais des chansons, les chansons du temps, les chansons qu'on mérite. Bonjour! Il n'y a personne qui est parfait, puis on peut pas, parce que quelqu'un est un grand poète ou un grand auteur ou un grand musicien ou un grand danseur ou un grand comédien ou n'importe, faire un saint avec lui, là. Hein? C'est sûr, là. Laurence, il y a des côtés, des fois, il m'a énervé des fois, là. Des fois, il m'a même mis en tabarnak. Tu sais, j'ai déjà vu Laurence, moi, même pas se présenter pour faire son show. C'est un exemple, mais tu sais. Mais on peut pas haïr une personne à cause de ça. Bon, ça arrive à tout le monde, ça. Fait que moi, j'ai déjà fait la première partie de Laurence, puis il est pas arrivé pour faire la deuxième partie, puis le gars de la boîte à chansons était en tabarnak. Puis il dit, veux-tu continuer un peu? Il va peut-être arriver, puis il arrivait pas. Puis le lendemain, ben il était parti à la brosse, puis il avait vendu sa guitare pour boire. Fait que Chris, non, mais c'est vrai, c'est des choses qui arrivent. Il a fait des trucs comme ça. Ben, de donner des rendez-vous puis pas y être. Tu sais, ben, il y a des gens, souvent, qui m'ont raconté des petites anecdotes comme ça. Mais qu'est-ce que ça peut faire, ça, dans la vie, tu sais? Je dis, hey, Laurence, tu sais, le beau poème que tu me récitais tout le temps, là, tu sais, le soleil était plus bas, puis tu sais, le chien qui mordait le chêne, là, puis tu hey, je dis, ça, c'est un beau texte, c'est un beau poème, faut le mettre dans le livre, là, c'est important, là. Ah, mais là, j'ai pas le texte, je le retrouve plus. La fois d'après, je revenais, je disais, bon, regarde, de toute façon, tu le sais par cœur, tu me l'as récité 100 fois, tu peux me le dire. Je vais l'écrire. Ah, ben là, non. Au bout de la 10e fois, il se sentait bien piégé, puis là, le livre, on le finissait, il fallait le mettre dedans. Ben là, il a fini par me dire que c'était un texte de Cyril, c'était pas un texte de lui. Puis beaucoup de poèmes comme ça, qui récitaient, étaient de Cyril. Puis, oui, il me le disait. Après, il a fini par me le dire. Donc, c'est sûr que je ne pouvais pas arriver puis mettre ces textes-là, puis marquer Laurence Lepage. Je m'aurais pas douté qu'il faisait ça, mais finalement, moi aussi, j'allais chanter, puis les gens me disaient ça. Ça me faisait quelque chose qu'ils ne disent pas, tu sais, que c'était de moi, bon, que c'était de lui, bon, ben. Mais pas plus que ça. Tu sais, à un moment donné, j'étais fâché, là. Mais je lui disais. Ça fait rien, c'est comme ça passait sur le dos d'un canard, là. Il me disait n'importe quoi. Je le savais, tu sais, mais je l'acceptais tel quel. C'était mon frère, tu sais. Puis comme je l'avais toujours protégé, il n'aurait pas fallu que quelqu'un vienne lui faire quelque chose, même quand on était à l'imprévu. Non. Que deviendrait l'amour sans fleurs? Que deviendraient les fleurs sans toi? Que deviendrait le temps d'une heure? Que deviendrait ma vie sans toi? Il se sentait incompétent. Il se sentait incompétent parce qu'il faisait miroiter des choses qui étaient, mettons,
qui n'était pas vrai, là, remarque, sans le juger, là. Et puis lui, il fonctionnait avec les connaissances qu'il avait acquises au point de vue livresque. Comme par exemple, quand il est tombé dans un milieu beaucoup plus bourgeois, beaucoup plus intellectualisé à Rimouski, où on avait une émission et puis qu'on accompagnait les chanteurs ou les chanteuses de ce temps-là, de la petite chansonnette française. Alors ça a changé sa vie, là, parce qu'il a voulu faire partie de ce monde-là. Puis les gens l'ont vraiment convaincu de changer son nom. C'est là que ça commence le drame. C'est là que j'ai perdu Laurence. Parce qu'il ne s'appelait plus Lawrence, là, puis il ne s'appelait plus Lorraine. Il avait dit, ben, tu vas changer pour Laurence. Hein? Lawrence, il se moquait de lui encore. Alors, son nom, son identité, là, il a voulu la détruire à partir de là. Lawrence, ça n'existe plus. Je m'appelle Laurence. Puis quand il nous parlait, il parlait comme les gens, là, tu sais, dont je parle. Et puis ça lui donnait du pouvoir en même temps. Moi, il me parlait même des fois. Il disait, alors, il dit, Cyril, j'ai parlé à un tel. Il me dit, alors, mon cher Laurence, mon cher Cyril. Tu sais, il était comme ça. Laurence, il avait la voix de la personne qui l'imitait. Il avait les gestes, il avait tout. Il était tout ce qu'il disait puis tout ce qu'il faisait. Tu vois? C'est incroyable. J'ai jamais vu une personne aussi extraordinairement projetée, si tu veux. À un moment donné, il prenait conscience qu'il était en train de pas dire la vraie chose, là. C'est pas lui qui parlait, là. C'est un autre. C'était tous des flashs de ce qu'il avait lu, puis qu'il voulait les appliquer, je veux dire, aux gens qui s'adressaient à lui ou auxquels il s'adressait. C'est difficile. Tu me demandes pourquoi il fuyait. Mais c'est à cause de ça. Il voulait pas que tu saches, à un moment donné, qui vraiment il était. C'était comme ça, Laurence. Une multiplicité de personnages dans lui. Et puis tout ça, ça se repoussait, là. Mais là-dedans, où il est? Mais la rivière, elle a coulé, elle a gelé puis refondu. Tout notre lit s'est envolé. Et le soleil a disparu. Tu m'avais dit, tu m'avais dit, tu m'avais dit. Fini. Ça fait du bien. Et tu parles d'un domaine, toi, hein? Dans le bois, un studio, t'enregistres là-dedans. Ça va aussi avec tes chansons. Merci. J'ai rien à dire, ça te fait presque de quoi de te laisser. C'est vrai. C'est agréable, Laurence. J'ai beaucoup aimé... Ça, on s'est bien entendu. Et on s'est dégêné. Oui. Hein? On est capable de dire les vraies choses. Si tu n'aurais pas été là, je crois pas que j'aurais... Ça aurait pris plus de temps. Penses-tu? Ah oui? Ben oui, je disais, c'est lui, il doit écouter, puis... Ah non, j'écoutais très attentivement, puis... Ça te donne le trac aussi, là. T'avais beau être nerveux, mais quand tu partais, là, il collait que t'étais là. Ah ben, je te remercie. Vraiment, Laurence, c'était right on. Vraiment. Je te remercie infiniment, puis de l'accueil que tu nous as fait, le bon manger, tout ça. T'étais près de nous autres, t'es presque mon papa. Puis toi, t'es mon jeune poulet. Ma recrue, la recrue de l'année dans Bruche Libre. Ouais. OK. Ben, salut, là. Salut bien, mon Laurence. Hein? Fais attention à toi. Tu sais, mon vieux François, la ville c'est pas pour moi. Retournons dans notre île, emmène-moi avec toi. Et si y a trop de machines, ça sent leur enfermer. Et puis bonté divine, on voit pas nos journées.
voudrais voir le village là où ce que je suis né. Ta barque sur le rivage, les agrès à côté. Je voudrais voir l'alouette et l'entendre chanter. Regarder les mouettes le soir seul avec toi. Quand l'herbe tendre sera couverte de givre et que les bois garderont nos amours, tu chanteras cette vieille chanson de l'île pour un pêcheur qui n'est point de retour. Tu sais, mon vieux François, la ville c'est pas pour moi. Retournons dans notre île, emmène-moi avec toi. Et cette y a trop de machines, ça sent leur enfermé. Et puis bonté divine, on voit pas nos journées. Morin, c'est toujours été à la tête d'un lac. J'avais vu ça chez un de mes amis. Le camp est juste, tout en Boiron, à la tête du lac. Puis le soir, il y avait comme un chemin de lune. La lune était forte, puis qui fendait le lac en deux, tu sais. Puis tu voyais monter un castor dedans. C'était fantastique. Et puis le huard, c'est le cri du huard, là. Allez-vous, laissez-nous tout seuls. Quand ça va bien, je fouille de voir s'il y a des pistes, s'il y a des grenouilles, n'importe quoi. C'est encore dans l'air, c'est des nids de merle, des effets comme ça. C'est ça chez vous? C'est ça chez nous. Les Racine chante. Le garçon du Grand Paulin s'est marié ce matin à la fille du Père Lemieux qui est restée au rang voisin. Puis un de mes chums, il dit, chante pas ça, Laurence, c'est esti. Il dit, comment il me dit, c'est juste des chansons d'habitants. J'ai dit, Christ, t'habites où, toi? Es-tu dans une autre planète? On habite. Moi, je suis un habitant, je suis habitant de la Terre. Tu sais. Tabarnak! Tu sais, des affaires comme ça. T'es-tu plus homme de bois ou chansonnier? Je suis plus homme de bois. Moi, le bois puis les lacs, les rivières, ça m'a toujours manqué. Ouais. Ni mes histoires de cœur, ni mes amours déçus n'avantageront pas mon reflet dans la glace. Je suis un enfant qui marche à pas compter entre des HLM et des fleurs en plastique, en plein cœur d'un présent qui va fermer boutique. Il ne faudra jamais dire qu'on était heureux, qu'on était magnifique, que d'un exploit de huissier, on savait faire du feu et que du mal d'amour, on faisait des musiques. Il ne faudra jamais dire qu'on était ignorant, idiot et que l'on ne savait rien, mais qu'on vivait quand même. Quand on a dégusté sa jeunesse au goulot, avec la mort qui vient, on pourrait peut-être se soir ensemble et d'écrire un poème. On fume des marijuana,
je vais me marier, je vais baiser un homme. Passe-moi 20 sous pour un café, une cigarette, je suis fauché. Pour le Québec, c'est pas fini. Tu peux me croire, c'est Job qui le dit. On fume des marais de Juana. C'est qui a composé ça? C'est notre Oui. Laurence. Sur mon disque, là. Oh, ben, Qu'elle vient de faire. extraordinaire. Ouais. Caliste. Fume de la Il y Marie. a tout un cerveau là-dedans. Hein? Hein? La Barney. Elle commence à creuser un peu. Hey! Je la connaissais pas pendant. C'est drôle parce qu'on la retrouve. Félicitations, beaucoup, Laurent. On la retrouve beaucoup sur Internet. Il y a plein de gens qui la font, cette pièce-là, puis Laurence ne l'a jamais enregistrée. Ah, ouais. Ils font ça dans des camps. Mais Marie, le Marie arrivait comme un coup de vent au petit matin. Il dormait dans la cheminée. Je sais, janvier, c'est ton cousin. Comme je suis le mois le plus court, fais-toi du feu pour tes amours. Tu as du pain aussi, du pain, pour fêter ta Saint-Valentin. Salut, petit cœur de mes amours, la joie m'éteint de tous les jours. Mon bel avril. François, la ville c'est pas pour moi. Retournons dans notre île, emmène-moi avec toi. Ici y a trop de machines, ça sent le renfermé. Et puis montée divine, on voit pas nos journées. Ouais, t'as tout un personnage quand même, ce bonhomme-là. Je me demande s'il faisait plus la distinction entre le personnage et lui-même la personne. C'est l'impression que j'ai toujours eu de Laurence, moi. Parce que Laurence, c'est un fabuliste, hein? Écoute, un jour, il m'appelle, il dit « Éphrem, il dit, tu viens-tu à la chasse au canard? » Ben, j'ai dit « Certain, moi, je m'en vais chanter dans ton coin. De toute façon, je pense m'en aller à Rimouski ou je sais plus où. » J'ai dit « Je vais passer. » Dans ce temps-là, il habitait à Saint-Valérien, là, tu sais. Puis de là, il dit « Tu vas voir, il dit, c'est effrayant ici pour aller à la chasse au canard. » Il dit « C'est un vrai paradis. » Il dit « J'ai 7 lacs. » J'ai dit « 7 lacs? » Il dit « Oui, il dit, j'ai 7 lacs. » Il avait oublié la lettre F. Parce qu'en fait, quand je suis allé, j'ai découvert qu'il y avait 7 flaques. Puis c'était vrai, là. Il était au bord de la mer. Il y avait 7 flaques d'eau. Quand la mer descend, ça laisse de l'eau dans un trou, là. Puis c'était ça, ces 7 lacs. Fait que tu vois comment que Laurent c'était un fabuliste. Lui, là, il y avait 7 lacs. Bon, soyez revenu. Ça va, Sylvie? Ça va, Jacques? On l'avait rencontré en décembre dernier, quasiment à la veille de Noël, si ma mémoire est bonne d'ailleurs. Et puis, il nous avait annoncé un cadeau de Noël, en quelque sorte, 1 an à l'avance. Il nous avait dit qu'il allait, après quoi, peut-être 3 décennies d'inactivité sur disque, il allait lancer un nouvel album. Nous recevons aujourd'hui, à la veille du grand lancement de ce disque, Laurence Lepage. Bonjour. Bonjour. Ouais, ben, vous avez tenu promesse. Votre album, il est prêt. Bien, il faut bien. Et puis, cet album qui s'appelle Le Temps. Le choix du titre, c'est pour le temps qui s'est écoulé entre... Le dernier disque que j'ai fait, c'est en 76. Ça fait quand même une paye. Oui. Est-ce parce qu'on sait que vous êtes un conteur? Est-ce que vous avez compté des choses aux gens? Oui. Beaucoup de menteries à travers. Ah oui? Ben, il faut l'y tirer, des fois. Le mensonge est proche de la vérité. Votre meilleure menterie, c'est quoi? Hein? Votre meilleure menterie? C'est celle-là que je viens de vous faire. Toujours la dernière qui est la meilleure. Oui. Ça vous fait quoi de repartir sur la route avec vos chansons? Ça me fait un bien terrible, mais... C'est-à-dire, après ça, j'avais me reposer un peu, là. Mais écouter de la musique, puis
J'ai d'autres affaires à écrire, là, pas mal. Il y en a une pour Paul Piché, là, tu sais, et j'en avais déjà donné une. Alors... Il y aura peut-être un autre album pour vous dans quoi, 1 an ou 2? J'avais tellement d'espoir sur moi, là. Écoutez, j'ai 81, là. On sait jamais. Il y a toujours un moment donné. Claude Léveillé, quand il parlait, il disait tout ça. Il y a toujours un moment donné. Il est parti des coups. Un moment donné, tu le vois arriver. Je travaille souvent avec Claude Léveillé. Je m'ennuie pas mal de fois de lui. En tout cas, moi, je peux vous dire qu'il y avait pas mal de gens qui s'ennuyaient de vous. Et ils vont être très heureux de vous entendre à la salle des Jardins TELUS de Rimouski. Puis ensuite, l'Anglicane, le Lion d'Or. Puis sur votre disque qui s'appelle Le Temps. On va écouter quelque chose qu'on trouve sur cet album. C'est un de vos grands succès et que vous avez remanié. Puis on est très heureux de le réécouter. Monsieur Marcoux la Bonté. Laurence Lepage, merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. C'était très agréable, en tout cas. Merci beaucoup. J'ai fait ce CD-là avant de décéder. Oui. La sueur aux yeux, ils se sont assis sur le banc du silence. Ils ont parlé de femmes et de fêtes au village. Ils ont sorti le tabac, bourré leurs pipes et fumé leurs rêves. Fait que, messieurs, dames, passez une belle soirée. Ayez du plaisir, puis ouais, hurrah pour nous autres. De vos veillées, des gigues de tape-pied, ce petites choses, un rigodon sur une seule corde de violon. Parlez-moi un peu des vieux qui ont une parure bien à eux, ceux qui auraient connu naguère le grand-père du bon Dieu. Baldi-baring, doli-doli-hein, baldi-baring, doli-doli-hein. Cet hiver que par chez vous, on voit des poètes partout, et qu'Ernest Hemingway serait un gars de chez vous. Mais dites-moi, monsieur Marcoux, qu'Ernest Hemingway serait un gars de chez vous. Je l'ai dit. On l'a dit. Tu veux que par chez vous, on voit des poètes partout, et ça fait 59 ans pour faire de ça. Mais dites-moi, monsieur Marcoux. Pourquoi vous l'avez quitté? Mais je vois sur votre joue une larme, monsieur Marcoux. Baldi-barding, doli-doli-hein, baldi-barding, doli-doli-hein, Je vous remercie infiniment et je dirais que les Québécois commencent vraiment à être beaux et que vous êtes tous des pins géants entremariés d'érable, de racines d'érable à sucre bien viande. Oh, ben bien! Ah ouais. Oui, mais moi, elle voulait, moi. Hein? Mais moi, elle voulait que c'était mon camp de coucher. Ah oui, moi, c'est sacrément. Oh, mais là, ça fait partie de la game. Oui, de la game. Tu vas me reconnaître. Tu connais Nazareth? Michaud, garçon oui, Napoléon. t'es bon. Salut. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça, hein? Oui, c'est ça. Là, je l'ai, là. Ça fait plaisir de te voir, hein? Ben oui. Je suis parti de Québec de te voir, puis Gaétan, mon frère, est parti d'Halifax, lui, pour venir te voir. Ça fait plaisir. Fait que, félicitations. Il est venu chez nous faire de la musique. Et Yvon.
Bon. Puis Laurence Lepage. On est quelle date aujourd'hui? Le 18 octobre. Est-ce que vous pourriez marquer 18 octobre ici? Ça va. 18 octobre 2012. Laurence, là, pour moi, ça reste un être solitaire, tu sais. Quand tu étais en public, ou quand tu étais avec lui, ou quand tu étais tout seul avec lui, puis que tu passais du bon temps, ben, j'avais toujours l'impression que c'est un cadeau qu'il te faisait, parce que c'était pas ça son ordinaire. C'était du temps qu'il prenait pour toi. Mais le reste de son temps, il était tout seul, puis il était très bien comme ça. Au contraire, parce que tout seul, il n'était pas confronté à la vie, il n'était pas confronté à rien, il n'était pas obligé de se rendre intéressant, il n'était pas obligé de se donner en spectacle, il n'était pas obligé d'avoir un discours qu'on pensait que les gens attendaient de lui. Alors, il n'y avait pas besoin de ça. Il était bien dans ce qu'il était, puis tu sais, il ne demandait rien à personne. Mais les gens, ils demandaient quelque chose parce que lui, ils avaient offert quelque chose. Hein? Bon, c'est que c'est différent. On aurait dit qu'il avait toujours peur de ne pas être à la hauteur. Puis c'est là qu'il se trompait parce que, tu sais, toi, t'allais voir un géant, puis t'avais l'impression, des fois, émotivement, de rencontrer un nain parce que, tu sais, je veux dire, tu sais, il voulait t'en mettre plein la vue, mais il n'avait pas besoin de faire ça. Il était beau naturellement. J'ai accroché mon boxeur, commencé mon manche de hache, puis je fais comme mon jeune gars, je me laisse pousser la moustache. Moi, du temps que j'allais dans le bois, ça n'était pas compliqué. Je préparais mon pack-sac pour 6 mois dans les chantiers. Je pouvais lire et compter, signer ma signature, écrire les lettres d'amour à ma femme dans ma parure. J'ai accroché mon boxeur, commencé mon manche de hache, puis j'ai fait comme mon jeune gars, je me laisse pousser la moustache. Stéphane, un petit peu de Yves, si tu peux dans mon temps. J'ai remonté des rivières, 32 ans pour les laver, pour faire descendre les billots que j'avais bûchés. Je connais chaque rivière, mais les chutes et des étangs, remonté, redescendu, un courant contre un courant. J'ai accroché mon boxeur, cassé mon manche de hache, puis j'ai fait comme mon jeune gars, je me laisse pousser la moustache. Ce qui me fait réfléchir là-dedans, c'est que c'est le spectacle de Laurence Lepage, qui est accompagné par Yves Lambert, ses musiciens. Alors, c'est pas Yves Lambert qui titre, là, c'est moi. Ben oui, on dira pas ici. Ici, on va dire ici. Moi, je pense que ça va mal aller. Je suis nerveux un peu parce que c'est juste le nom. Lion d'or. Lion d'or. Je vais jouer au Lion d'or. Qu'il est loin le temps où nous dansions un cadre et une gigue au violon de mon père. Qu'il est loin le temps où nous montions à pied dans le chantier en suivant son étoile. Qu'il est loin le temps où nous coupions le bois de notre pain à l'assiette de nos pères. Qu'il est loin le temps où nous filions la laine toute blanche au rouet de grand-mère. Qu'il est loin le temps où nous causions pour passer nos hivers au soir à la chandelle. Et passe le temps, passe la vie, vieillissent bien vite les enfants de nos pères. Le temps n'a pas d'âge, il naît de la vie, il meurt avec nous et notre mémoire.
je vous dise, on se trompait pas, c'est parce que je suis en train de lui donner des cours. Ah, Paul! Hey. Ça va? Comment tu vas, mon ami? Ça va bien. Ben oui. Ah oui. Content de te voir, tabarouette. Je t'ai touché vers tout ça, c'était le fun. Hey! Je viens de chanson là-dessus, monsieur. Il fallait que je vienne te voir, c'est sûr. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est un musicien dans l'âme. Ses textes et sa musique ont fait de lui un personnage irremplaçable, un puits de mémoire creusé dans l'oubli. On se souvient surtout de 2 ou 3 chansons comme Monsieur Marcoux et Mon vieux François. Lui, qui n'est que mémoire, on dirait presque qu'il cherche à renoncer. Et puis, un jour, notre menteur de village engagé pour l'hiver revient chez lui. L'ami Laurence a mûri. Je le cite, « J'ai plus besoin de changer de trottoir quand je me rencontre dans la nuit. » Il rentre après avoir accompagné sur scène les Louise Forestier, Tex Lecor, Georges Dor et Guy Godin, après avoir fourni des textes à Pauline Julien, Édith Butler, Jacques Labrec, les Carrick, Claude Lafrance, le groupe français La Chiffonie, Le Rêve du Diable, Marc Robin, Louise Forestier et Georges Dor. D'accord, il rentre, mais il n'a pas cessé d'écrire et de chanter. Je le cite. « Salut, nature de mon enfance. Salut, je rentre dans ma vie. » Des chansons, il en a écrit des dizaines et il nous en a laissé la recette. Les chansons que l'on chante, dit-il, on les trouve n'importe où. Merci, Laurence. Merci pour la poésie et pour les chansons que tu nous laisses et pour celles que tu nous amènes cette semaine. Merci beaucoup. On accueille Laurence, hein? Accueillons Laurence Lepage, mesdames et messieurs. Viens-t'en, mon Laurence. La foi du bon Dieu, je sais pas quoi dire. J'aurais pas été bon pour faire un air, moi. Une vie sans importance, où toutes les chambres vides du monde nous appellent. C'est peut-être ça, la mort. Lorsque le silence explique tout. Il y a un gars qui me demandait, « Laurence, as-tu peur du mort? As-tu peur de mourir? » Je dis, la mort ne m'aura jamais évident. Là où il faut rencontrer Laurence, c'est dans ses chansons, ses poèmes, ses textes, son humour, ses imitations. Laurence, c'est le personnage Laurence. C'est là qu'il faut le lire. Et hier, je lisais ceci, vous me permettez que je le cite. Il écrivait « Parmi les égarés de ce monde, je me contenterai quand même de la voix qui est mienne. » Je trouve ça, c'est se contenterai que je trouve magnifique. Je puis faire ce que je veux faire, je ne vais pas aller au-delà. Puis en plus, j'ai fait beaucoup de choses. Je le trouve très humble quand il dit ça, mais je trouve ça très... Parmi les égarés de ce monde. C'est un conteur, comme il dit, c'est un menteur de village, c'est-à-dire un fabulateur. Voilà. Ce qui est drôle, là, tu me demandes, qu'est-ce qu'il laisse dans la chanson québécoise? D'abord, il laisse des classiques. Ça, là, c'est indéniable. Il y a des gens, il y a des enfants aujourd'hui qui sont assis autour d'un feu de camp dans une colonie de vacances, puis ils ont tous leurs petits cahiers de chansons, puis ils chantent « Monsieur Marcoux, la bonté autour du feu ». Ils savent même pas qui est Laurence Lepage. Ils pensent que c'est une chanson de folklore. Moi, je pense que ce qu'il va laisser, c'est des traces sans signature. Parce que sont tellement... Non, mais c'est vrai, ces chansons sont des classiques
qui sont devenues, dans l'esprit de beaucoup de gens, des chansons de folklore, qui sont par définition des chansons d'auteurs inconnus. Moi, je pense que c'est ça qui va laisser le plus. Mais je pense que c'est quelque chose en tabarnouche, ça. L'automne est arrivé, mon frère. Il a tout englouti le pays. La terre est gelée comme du fer. Les feuilles ont tombé comme de la pluie. Les nids sont tout à découvert. Et la corneille n'a rien compris. Les lacs dorment sous la neige. Soustrait les jours contre les nuits. J'ai rencontré un vieux renard qui habitait un vieux château dans une prairie derrière le nord, seul dans l'hiver comme un bouleau. Puis il m'a dit, prends mes 2 chiens, mes pièges, mon sac et mes fusils, car moi je vais mourir demain. Mais je voudrais te dire ceci. Ça fait-tu?